Victoire 3-0 du Real Madrid, bien aidé par un arbitrage catastrophique. Parce que sur le premier but de Mbappé, il y a un attentat de Tchouaméni au début de l'action. Et je sais pas par quel miracle il n'a pas été sanctionné. Le Real Madrid aura été très moyen dans le jeu. Mais moi, il y a quelque chose qui m'impressionne dans cette équipe cette année. C'est l'implication mise du début à la fin du match. Tous les joueurs sont concernés par toutes les actions. Les haters, vous pouvez dès à présent commencer à sécher vos larmes. Parce que oui, cette année, on arrive et on vient tout prendre. Vous pouvez vous rallier, hein. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous l'avez insulté, vous l'avez descendu, vous l'avez clashé. Une fois de plus, le leader de cette attaque du Real Madrid répond présent. Kylian Mbappé, deuxième journée de Liga, doublé. C'était intéressant aujourd'hui dans sa manière de se proposer, de faire des appels, de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Il a fait son job de neuf tout simplement. Il a même fait fermer la bouche de Vinicius sur le deuxième but. Parce que comme on le sait, il est difficile à faire taire les gars. Aujourd'hui, il a tout fait. Il était en leader. Vous avez eu tort de le descendre. Et puis cette année, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Et c'est une impression qui reste à vérifier. Mais ces derniers temps, les gars, que ce soit sur le premier match de Liga ou sur le match de pré-saison, tu vois Mbappé beaucoup plus vif. Il commence à retrouver petit à petit ses appuis. Comme je le répète, année de Coupe du Monde, il va jamais se louper. C'est sa compétition. Il est obligé de la préparer de la meilleure des manières. Et quelle manière de mieux préparer une Coupe du Monde en faisant une grande saison tout simplement avec le Real Madrid. Il va la faire. J'ai confiance, j'y crois. Kylian Mbappé a une fois de plus montré qui était le patron de cette attaque du Real Madrid et le patron tout court tout simplement. Ça fait 2 victoires pour le Real Madrid, 3 buts au compteur pour notre Pichichi et notre soulier d'or, il faut pas l'oublier. Kylian Mbappé, tu es fantastique. Gracias. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Aïe aïe aïe, il n'est pas content. Rodrigo n'est pas content. Voilà. Maintenant, il le fait savoir, c'est la première fois que je le vois comme ça. À votre avis, quelle pourrait être la raison? Parce que là, elle a l'air sérieusement agacée. Et je pense pas que c'est juste une histoire de remplacement. Il a dû se passer quelque chose dans le match qu'il n'a pas aimé. La seule explication que je trouve, c'est le décrochage permanent de Kylian Mbappé. J'aime bien quand il décroche pour participer au jeu, mais faire ça tout le temps, quitte à oublier même son poste, ça embête ses coéquipiers. C'est pourquoi Vinicius et Rodrigo ont du mal à ce poste-là. Aujourd'hui, lorsqu'on a vu Rodrigo titulaire, on s'est tous dit qu'il allait faire mieux que Vinicius. Ça a été le cas. En tout cas, ce Vinicius des derniers temps n'était pas meilleur que ce Rodrigo-là. Dans ce match, on a vu de très belles choses, mais ça reste toujours assez moyen. D'autant plus qu'Oviedo, avant de se prendre le but de Kylian Mbappé, refusait le jeu. Vinicius, lui, de son côté, était tout sourire sur le banc. Et pour revenir sur Vinicius, très belle entrée. D'ailleurs, il a été auteur d'une passe décisive pour Kylian Mbappé. Très gros pressing de sa part sur l'action de but pour ensuite faire la passe à Kylian Mbappé. Très altruiste pour le coup. Le plus drôle, c'est que lors de la célébration, il voulait encore s'énerver sur quelqu'un, mais Kylian Mbappé a attrapé sa bouche. Bref, en tout cas, l'action était juste magnifique. Et en ce qui concerne Arda Güler, c'est bien ce qu'il a montré, mais va falloir se réveiller un peu plus. En première mi-temps, il a fait 7 passes clés et une passe décisive. Et en tout, 95% de passes réussies. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien, mais ça manque un peu de créativité. Bref, encore un match rempli de décisions bizarres de l'arbitre. Ça va encore faire parler comme d'habitude. Parce que même Oviedo en deuxième mi-temps, il y a eu pénalty pour eux. Dean Huijsen pousse leur attaquant dans la surface. Malheureusement, l'arbitre encore une fois n'a pas sifflé. Je l'ai fait hier sur le match du Barça. Vous inquiétez pas que je vais le faire aujourd'hui sur le match du Real. Arbitrage catastrophique, encore une fois, au bout de la deuxième journée en Espagne. Et encore une fois, comme la saison dernière et comme depuis quelques saisons, au bout de la deuxième journée en Espagne, on ne parle que d'arbitrage. Je vous montrerai pas forcément la photo sur Rudiger, mais il pouvait y avoir polémique sur un possible penalty qui n'a pas été accordé au Real Madrid. Mais je voulais surtout vous montrer celle-là. Parce que là, sur Mastantuono, excusez-moi, mais si on me dit qu'il n'y a pas penalty là, c'est que je sais pas ce qui se passe. Et que la VAR n'appelle même pas l'arbitre pour qu'il aille regarder, je trouve ça scandaleux. Et sur le but de Kylian Mbappé, bah, c'est une vérité. Alors Tchouaméni, il touche peut-être un petit peu le ballon, mais il arrive par derrière, avec les deux jambes, tac par derrière. Ça les gars, même quand tu joues un peu le ballon, ça se siffle toujours. Regardez les gars, enfin je sais pas, on pourra vous la montrer sous plusieurs angles, mais je suis désolé, c'est un scandale. Et pareil, que ce soit sur Mastantuono ou que ce soit sur Tchouaméni, que l'arbitre n'appelle même pas pour aller regarder, enfin que la VAR n'appelle même pas l'arbitre, pardon, pour aller regarder, moi je trouve ça scandaleux. Franchement, à un moment donné, il va falloir nous dire à quoi elle sert cette VAR. Et il va falloir qu'en Espagne, on se pose dans les instances que M. Tebas fasse quelque chose et qu'on se pose et qu'on parle du problème de l'arbitrage parce qu'il est très récurrent déjà dans le monde entier, mais surtout en Liga. Donc là, il n'y a pas faute, le but il est accordé. Tchouaméni qui fait faute sur le joueur du Real Oviedo à la récupération. Le Real qui marque. La VAR n'intervient pas. Pire, là, il n'y a pas pénalty pour ce ceinturage. Rudiger dans la surface. Pas de VAR. Et alors le summum. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mastantuono en logo Rolls-Royce en train de se faire agripper le maillot par 2 joueurs. Je vous zoome au cas où vous auriez pas bien vu. Là, il n'y a rien.
Comment vous voulez qu'on évolue dans cette Liga de clowns? En réalité, je comprends toujours pas. Comment Laporta et Pérez, ils ont pas fait une trêve. Une trêve comme les Crips et les Bloods. On attache les deux bandanas, blanc, bleu et rouge, et on va allumer tout le comité d'arbitrage espagnol. Ça fait 2 journées. 2 journées. Vous vous rendez compte, en 2 journées de Liga, il y a eu combien de polémiques? Match numéro 1 du Barça. Match numéro 2 du Barça. Real aujourd'hui. Au bout d'un moment. Comprenez, VAR ça, VAR Madrid, non. VAR Liga en fait. En réalité, il suffit juste de regarder les matchs de Liga. Et même pas uniquement que le Barça et le Real. Et vous allez réaliser à quel point ce championnat, c'est un championnat de détraqué mental. On a un fair play financier qui tue le championnat. Un président qui anéantit le championnat, qui veut même pas payer 3 millions pour avoir la goal line. Et les pires arbitres du monde. En vrai, chapeau à toutes les équipes de Liga pour les parcours qu'elles font en Europe. C'est impressionnant. Vous savez à quel point on aime ça. On sait qu'il va être prolongé, qu'il va pas être prolongé. Bon, tu as mis bof. Mbappé, calme. Ça prolonge, ça suit. Ah, Rudiger. La poignée de main. Comment elle est vite fait. Waouh. Comment elle est vite fait, ça se guette en balle. Non, attends, Rudiger, je pense que ça va être la fin de l'aventure pour toi, malheureusement. Sur la vidéo, je le sais, on voit pas Vinicius. Mais bon, ça sent plutôt bon pour la prolongation. Des grands sourires, petite tape sur la joue. Ouais, ça sent bon la prolongation. Mais, dégâts. Rodrigo titulaire. Les choix forts de Xabi Alonso, même si c'est qu'un match face à Real Oviedo, quand même mettre Vinicius sur le banc. Il est énervé car à l'entraînement, durant la semaine, il a pressenti. Mais c'est vrai que quand souvent les coachs, quand t'es pas dans leur plafond, genre qu'ils vont pas te mettre titulaire, ils te mettent à des postes aléatoires. Je pense que Vini, il est dans ce cas. Ça se voit, Xabi Alonso, lors des oppositions à l'entraînement, il lui disait Vini, va à droite ou va au milieu, tu connais. Genre, tu le places juste pour le placer. Mais c'est pas la compo. Ah non, ça fait mal. Durant toute la semaine, le coach il te met un poste qui n'est pas ton poste. Ça veut dire que c'est foiré déjà. Maintenant, Rodrigo, titulaire. Est-ce qu'il va réussir à regagner sa place? On est là. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre. Si ça arrive, c'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de liaison entre les deux joueurs, que c'est au point mort. Quand on dit comme chien et chat concernant Rodrigo Vini, on l'a rapporté, l'entourage de Rodrigo voit la situation de Vini, voit les performances de Vini et se dit que Rodrigo a peut-être un coup à jouer sur le côté gauche. Donc en fait, tout ça, tu le prends et tu arrives à la situation actuelle où Rodrigo est remplaçant parce qu'il est ailier gauche. Il est considéré comme ailier gauche et qu'aujourd'hui, à l'instant T, ailier gauche, c'est bouché, mais à terme... Un article a été sorti hier, vous n'êtes pas sans le savoir, que Rodrigo est désormais considéré en tant qu'ailier gauche. C'est à la demande du joueur après le match contre El Hilal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne rentre pratiquement pas, au vu du fait que Vinicius occupe le poste. On s'attendait à ce que cette guerre de poste gauche ait littéralement lieu entre Vinicius et Kylian Mbappé, mais alors on s'attendait à tout, sauf à ça. Au final, c'est littéralement Rodrigo, voyant les mauvaises performances de Vinicius, qui veut littéralement lui défoncer son poste. Pote ou pas, tout ce qu'on a gagné ensemble ou pas, n'étant d'ailleurs toujours pas transféré, ne recevant d'ailleurs aucune offre, il veut prouver que littéralement il peut le mettre sur le banc, qu'il peut choper sa place, qu'il peut être meilleur que lui, qu'il peut exceller à sa place. Et vous savez tout de suite ce qui va se passer. Il suffit qu'un seul match de Rodrigo, un bon match sur le côté gauche de Vinicius, vous voyez déjà tout ce qui va sortir. Chose qui a noté d'entrée, c'est la paire de cojones de Xabi Alonso, de mettre Vini sur le banc et de mettre Alexander Arnold sur le banc. En fait, le truc, c'est que Rodrigo, lui, peu importe, il y a qui à côté de lui, ça va bien se passer. Je sais pas, en fait, Vini, c'est compliqué. Après, moi, encore une fois, j'ai pas envie de tomber sur Vini, parce que le pauvre Vini, faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le Real. Lui, il a réussi à porter le Real Madrid au sommet. Vini a réussi à quand même porter le Real. Il a remporté la Ligue des Champions en étant un grand artisan de cette Ligue des Champions. Il a été monstrueux, il aurait pu gagner un ballon d'or. Derrière, on lui vole son ballon d'or, parce que pour moi, je le répète encore, mais c'est un vol. Vini se fait voler son ballon d'or. Il y a Mbappé qui arrive. Tu sais pas comment ça se passe. Et finalement, peut-être que tu perds aussi le leadership, on va dire, de ton équipe, parce que Mbappé est là. Donc tu perds le ballon d'or. Tu passes peut-être au second plan. Derrière, les supporters te lâchent alors que t'étais le joueur aimé de ton club. Là, ça commence à être plus compliqué. Ça te critique. Il est dans une phase qui est un peu compliquée. C'est vrai que Vini est moins bon que par le passé, mais la vérité, Vini, tu le vois quand même se battre. Moi, sur le dernier match où ça l'a beaucoup critiqué, moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai vu un Vini qui a eu envie. C'est un Vini qui a fait des retours défensifs, un Vini qui a pressé pour essayer d'aider son équipe. Après, c'est le football, le football est cruel. Le football est cruel et forcément, si tu réponds pas présent, tu peux être qui tu veux. Si tu réponds pas présent, à un moment donné, tu vas goûter au banc et ça va être complexe. Real Madrid ciblerait Jérémy Jacquet, 20 ans, défenseur central de Rennes.
Pourquoi pas non plus? On a besoin de défenseurs, on a besoin de jeunesse. Je ne connais pas spécialement parce que je ne regarde pas régulièrement la Ligue 1. Alors s'il y en a qui l'ont déjà vu jouer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais j'irai jeter un coup d'œil plus tard. Mais sinon, oui, on a besoin de défenseurs et de jeunes. Et s'il est bon, let's go. Ensuite, apparemment, le Real, ils sont encore sur les côtes de Keith Smith. Keith Smith est sur la liste du Real Madrid pour le poste de milieu. Le club pense qu'il pourrait être un atout majeur pour l'avenir. Pour l'instant, il serait compliqué de s'assurer une place de titulaire. Alors pour commencer, il est jeune, donc il n'a pas besoin de venir et titulaire indiscutable tout de suite. Et en plus de ça, en vrai, ça dépend. S'il a du talent et il peut mettre certaines personnes sur le banc, qu'il les foute sur le banc, et puis c'est tout. Mais sinon, moi j'ai vu un tout petit peu, c'est pas mal, hein, Keith Smith, c'est pas mal. Après, à choisir entre lui et Adam Wharton, je préfère Adam Wharton. En vrai, je vous le dis clairement. Mais si tu ramènes Keith Smith, ce n'est pas dégueulasse. Ensuite, il y a Como qui pourrait accepter n'importe quelle offre pour Nico Paz, mais c'est le Real Madrid qui aura le dernier mot. Alors, le dernier mot, ce sera non. Parce que moi, Nico Paz, les gars, vous me le libérez pas, hein, s'il vous plaît. Parce que moi, pour l'avenir, je compte sur ce garçon-là. Je vous le dis, je vous le répète, je vous le répéterai toujours. Gardez-le moi au frais à Como, et l'année prochaine, ou dans 2 ans, je sais pas quand, on va repartir sur le dossier. Mais bref. L'arrivée d'Alvaro Carreras signifie qu'un latéral gauche pourrait partir. Ferland Mendy est le candidat le plus susceptible de partir. Bah, en même temps, c'est logique. Ce mec-là, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. C'est trop. Oui, défensivement, c'est très fort. C'est peut-être l'un des meilleurs. Mais les gars, aujourd'hui, non. On peut pas se contenter d'avoir un joueur abonné à l'infirmerie. Un abonnement Prime, je vous dis en plus. Et Fran Garcia, je trouve qu'il colle bien avec le système de jeu de Xabi Alonso. Donc, pour moi, logiquement, Fran devrait rester. Donc là, il n'y a pas faute. Là, dites-vous, c'est dans la surface de réparation. Il n'y a pas eu faute. L'arbitre, il n'a pas sifflé. Ils le tiennent à 1 main, 2 mains, 3 mains. Les gars, regardez les jambes. L'image d'après, il a mis sa jambe en plus, les gars. Et il lui tombe dessus. L'arbitre, il n'a pas sifflé faute. Donc vous étonnez pas qu'il siffle pas faute de Tchouaméni. Parce qu'en plus, Tchouaméni, lui, il joue le ballon. Son intervention, les gars, il y a peut-être un excès d'engagement. Moi, j'aurais peut-être sifflé faute à ce moment-là. Mais Tchouaméni, il joue le ballon. Là, l'action d'avant, sur le penalty, personne ne touche le ballon. Mastantuono, il passe entre les deux. Il le retient, il le jette à terre. Pas faute. Pour ceux qui ont un doute, hein, c'est bien Tchouaméni qui touche le ballon, hein, tout simplement. Mais je comprends pas, les gars, qu'en Liga, tu vois ça. Tu vois, l'arbitrage en Liga, il y a un vrai problème. Tu vois ça, tu vas pas voir la VAR, tu siffles pas penalty. À quel moment ça, c'est pas faute? Dites-le moi, vraiment. Et en plus, les gars, il y a une action que je montre pas parce que j'ai pas l'image, mais c'est Rudiger qui se fait ceinturer sur un corner. C'était quelques minutes avant ça. Moi, j'estime, les gars, que ça aussi, ça doit être sifflé. Hein. Que ce soit Rudiger qui se fasse ceinturer ou que ce soit Rudiger qui se ceinture dans l'autre surface. Faut être équivalent, les gars, pour les deux équipes. Parce que c'est bien gentil hein, de siffler des mains, des choses comme ça. Mais quand là, t'accroches un joueur à 3 mains, 2 jambes, etc. et que le gars, il peut pas passer, viens pas me dire qu'il n'y a pas faute.